arrêter ce rêve de tout foutre en l'air, trouver un mode de vie alternatif où je pourrais m'ouvrir les chakras et de nouveau trouver mes racines. Je sens comme un besoin d'air frais, de marcher pieds nus dans la prairie, de fuir le stress de cette vie moderne, d'enfin pouvoir recentrer ma vie. Allez, viens, on part, on fuit dans mon éco-village, on réapprendra doucement à vivre, on est les... Alors moi c'est Michel. Michel, je suis un des 3 cofondateurs du lieu, des Jardins Miramont. Je suis ici depuis le début, bien sûr, depuis février 2018. C'est un lieu particulièrement ouvert, toutes les décisions sont prises en gouvernance partagée et les nouvelles idées en fait se construisent. Le lieu se construit avec les nouvelles idées plutôt qui arrivent au fur et à mesure des... Ce qui est important pour moi dans ce choix de vie, c'est la notion de résilience. Voilà, c'est vivre avec la nature et la copier et l'imiter le plus possible. C'est un très bel exemple de vie en symbiose. Et nous, êtres humains, je suis persuadé qu'on peut le faire. Voilà. Alors ici, nous sommes organisés juridiquement en SAS coopérative. C'est ce qui a permis au lieu, en particulier, de continuer d'exister, puisque au départ, les 3 associés étaient en SCI. Et suite à des mésententes, à une scission, nous avons transformé cette SCI en SAS coopérative, ce qui a permis de peaufiner le projet et en ce qui concerne la séparation du capital. Voilà, l'associé sortant désirant en fait avoir ce statut. La SAS coopérative apporte la coopération surtout, voilà, c'est le maître mot, la mutualisation des moyens qu'on utilise tous ensemble, alors ça peut être matériel ou humain, et surtout pour moi c'est un formidable outil de pérennisation du projet. Il est fondé sur des règles de vie décidées en gouvernance partagée, et je le disais tout à l'heure, sur un système financier surtout de non-capitalisation. Ça permet entre autres de gérer très facilement les sorties et les entrées des associés, de se sentir libre dans un système comme celui-ci. Cette sécurité et cette liberté met beaucoup plus de joie et permet d'avoir des sorties que nous avons testées d'ailleurs, puisque depuis que nous sommes avec les passages, nous sommes séparés donc des 2 associés fondateurs et bien au bout de 2 ans, voilà, on a réussi par ce système financier à rembourser les 2 tiers du financement de l'ancienne SCI. Ce que j'aime sur ce lieu, c'est surtout d'avoir accompli des idées que j'avais personnellement avant de rencontrer mes 2 associés et avant de créer ce magnifique groupe qui nous constitue aujourd'hui. À savoir partager mes idées, partager nos expériences, accueillir des gens. On a accueilli des scouts, on a accueilli des jeunes qui étaient suivis par la police judiciaire. On accueille régulièrement, à longueur d'année, des gens qui aimeraient vivre en écolieu, des woofers, des workaway. Et là, c'est incroyablement, je dirais, jouissif. Voilà, on s'ennuie pas, il n'y a pas de monotonie. On est soit au jardin, on est soit en train de se promener,
On a un lac magnifique. Moi, sortant des Antilles, j'ai réussi aujourd'hui à casser la glace et à me baigner dans l'eau glacée. Voilà, je suis comblé et je voudrais faire partager ce bonheur et cette joie à d'autres. Un boulanger, j'adore le pain. On mange du pain, on est 10 à manger du pain. Nous sommes une douzaine sur le lieu actuellement. Et voilà, de l'aide au maraîchage, parce que le maraîchage est grand et a besoin de coups de main. J'aimerais aussi avoir des bricoleurs avec moi, parce que une bâtisse de 40 mètres de long, il y a toujours des petits trucs à faire. Et puis aujourd'hui, le lieu reste assez ouvert parce que nous faisons des travaux et en bois, terre-paille, voilà, en maison passive. Et ces appartements en fait seront aménageables un petit peu en fonction des gens qui arriveront. Voilà. Nous avons 4 enfants sur le lieu. Le lieu est encore ouvert à une autre famille pour permettre d'avoir une petite jeunesse qui se crée ici. On est les bras, des poules et des dames, on se fera des cataplasmes d'argile, on boira des tisanes et du kéfir, on se soignera gentiment le côlon, et nos légumes auront une sale gueule, mais seront pleins. Bonjour, alors moi c'est Delphine, Amalia pour les intimes, depuis peu. Moi je suis arrivée ici en février 22, il y a bientôt 2 ans. Il y a 2 ans. Et pour moi, vivre en écolieu, c'est faire ensemble, vivre ensemble, collaborer, coopérer. Et pour moi, c'est construire un monde meilleur, carrément, complètement. C'est vivre dans le respect du vivant, dans même la protection de la biodiversité. Ici, vous avez vu dans les vidéos, l'endroit est vraiment magnifique et moi j'ai à cœur de garder intacte cette forêt sacrée, cette vallée du Grand Chêne qui est derrière moi. J'ai choisi de vivre ici pour consommer différemment, pour changer mon impact sur la planète et l'énergie du lieu est juste géniale. Au lac, elle est douce et calme, cette énergie, et puis quand on monte là vers la forêt sacrée ou ici vers le chêne, on a une énergie beaucoup plus dense, beaucoup plus terrestre, beaucoup plus végétale qui fait un bien fou, qui nourrit l'âme. Pour moi, danser, je le fais depuis que je sais marcher. Je suis prof de danse, j'ai été prof de danse et maintenant plus dans des ateliers où on va chercher un peu plus à l'intérieur, même si on cherche toujours le mouvement et l'élan de vie. C'est plus avec la pratique du Wu-Tao dernièrement, avec le chant du souffle, en lien avec les respirations. Le Wu-Tao, c'est proche d'un art martial où on se connecte vraiment avec notre intérieur, notre respiration tissulaire, nos fascias, et tout ça avec une poésie de la respiration, de la chevauchée, où on perd un peu les pédales, on peut lâcher le mental du coup et se connecter à son soi profond. C'est ça qui me plaît maintenant dans ces pratiques dansées. Et ce que j'aime transmettre à travers soit la danse intuitive, soit les ateliers de Wu-Tao. Et pour l'instant, ces ateliers de Wu-Tao, je les fais dans la ville la plus proche, qui est Auch. Mais le rêve, ce serait vraiment de les faire ici, soit en pleine nature, soit dans notre grande salle, une fois qu'elle sera rénovée. Ma vision pour l'avenir, du coup, ce serait vraiment d'accueillir des stages de danse, de bien-être, des retraites de ressourcement et transmettre la joie de vivre en collectif, au sein de la nature. En plus, ça permet d'avoir des loyers modérés parce qu'on mutualise les charges, on les divise entre tout le monde du groupe
et on peut amortir les gros investissements sur son temps. De vitamines. Il faut que moi c'est Mini. Je suis arrivée en octobre 2022 au jardin de Miramont. J'étais à la recherche moi d'un écolieu où je pouvais vivre et travailler parce que je suis productrice de plantes médicinales. Enfin, c'était mon projet que j'ai concrétisé ici. Et puis je voulais m'inscrire dans un projet qui soit plus vaste que mon seul projet agricole et qui soit tourné vers la nature et aussi je ne me retrouvais pas moi dans cette société où les gens ils se klaxonnent, ils se crient dessus, voilà, où on ne parle même pas à ses voisins et tout ça. Donc moi je voulais vraiment vivre dans un endroit où prendre soin les uns des autres c'était vraiment un élément essentiel et surtout se comporter avec bienveillance les uns avec les autres. Il y a une chose aussi, c'était la structure juridique. J'avais lu plein d'histoires sur des écolieux, tout ça, où les gens ils s'installent et le lieu appartient à quelqu'un. Et du coup, on vit chez quelqu'un. Et le jour où ça se passe mal avec cette personne, qu'est-ce qu'on fait? On est mis dehors, Donc, du coup, moi, j'ai découvert le statut de SAS coopérative en venant ici au jardin du Miramont. Et j'ai trouvé ça intéressant de se structurer de cette façon parce que c'est à la fois réfléchi la manière dont on arrive, l'argent qu'on dépose et tout ça, parce que venir dans un écolieu, ça n'est pas gratuit. C'est un lieu en plus en construction ici qui nécessite des investissements et tout ça. Et donc voilà. Et ici c'était réfléchi avec le concours de l'association des passages qui a. Du coup, quand on part, on repart avec son compte courant d'associé parce qu'on ne sait jamais comment les choses elles peuvent se passer. Et donc c'est important de réfléchir à la fois comment on rentre et comment on sort. Et ce statut-là permet une sortie en douceur et où on ne perd pas tout ce qu'on a mis ici, quoi. Donc, me coupe de tous les stimuli qui intoxiquent tous les jours de ma vie. Je veux pouvoir renifler des fleurs qui ne seraient pas toutes en plastique. Et puis réapprendre à m'émerveiller devant la nature, les choses simples. Je veux pouvoir chialer comme une madeleine devant une biche qui lèche son petit. Notre groupe aujourd'hui il est petit, les derniers arrivants et ça date de 2022, tout au long de l'année, on a été les derniers à arriver. Et aujourd'hui le groupe il aurait besoin d'avoir d'autres personnes, alors des personnes peut-être qui sont moins dans des projets agricoles, plus des projets dans l'énergétique ou des choses comme ça, ou un paysan boulanger, parce que le pain quand on habite à 11 c'est toujours un problème, il n'y en a jamais assez. Voilà. Toute personne qui aurait un projet pour s'inscrire ici, parce que moi je crois que pour rejoindre un lieu comme celui-là, il faut apprécier le groupe et l'endroit, mais aussi avoir un projet à soi. Et donc quel qu'il soit, s'il s'harmonise avec le lieu, voilà. Nous on a besoin d'autres personnes dans ce groupe, on a besoin d'être plus nombreux, on a envie d'être plus nombreux aussi. Et c'est pour ça qu'on fait des travaux dans la maison cette année. Donc voilà, si vous avez un projet, que vous avez envie de vivre dans un lieu qui a pour valeur la bienveillance, le respect de la nature et des humains, venez toquer à notre porte. Bonjour, moi c'est Muriel et voici Lia. Je suis donc Muriel, la compagne de John. Nous sommes sur l'atelier maraîchage au jardin de Miramont.
On est arrivé en 2018 et on a créé la ferme de Noé en 2019 au sein de l'écolieu. Je suis aussi la fille de Michel et maman de Noé, 7 ans, et Lila, 3 ans. Donc nous sommes installés depuis 2019 en micro-ferme maraîchage diversifié. On fonctionne avec le collectif, un petit peu sur la base d'une AMAP. En tout cas, on s'entraide et on fournit les légumes pour le collectif. Aujourd'hui, en 2024, on est engagé dans le parcours de la dotation jeune agriculteur pour encore 2 ans. Au-delà de ça, voilà, on aimerait trouver un associé ou voir évoluer la ferme qui fonctionne bien et on aimerait travailler avec d'autres personnes. On avait envie donc d'avoir un projet en lien avec la nature, l'écologie et le développement durable. Voilà, pour les générations à venir, quand on a eu notre fils, ça nous a encore plus motivés à changer de vie, à quitter notre vie assez citadine et consumériste pour venir dans la nature et développer d'autres choses plus durables, qui faisaient plus de sens pour nous. Et donc l'idée était, si on vient en campagne, ne pas rester seul, mais se regrouper avec des gens comme nous. D'où l'idée de l'écolieu. Ce qui me plaît ici, c'est les 33 hectares de verdure, même si je profite beaucoup de l'espace du maraîchage qui est en bas dans la vallée, de la pépinière, de mes enfants et du collectif. J'ai pas l'occasion d'aller me balader très souvent, je suis bien occupée, mais ce qui me plaît, voilà, c'est d'avoir des gens, un groupe de gens à côté, bienveillants, comme nous, avec les mêmes idées. Et ça, c'est le top. Ce qui est important pour moi dans ce choix de vie, c'est la joie, la communication, l'entraide, la bienveillance et la résilience. Qu'est-ce que j'aime le plus ici ? C'est la nature. Avec qui aimerais-tu partager la vie ici dans l'idée d'accueillir de nouveaux habitants? Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais accueillir un nouveau et un super maraîcher en plus. À bientôt, Jardin de Miramont. Allez, viens, on part, on fuit. Salut, je m'appelle John, j'ai 42 ans, je suis le compagnon de Muriel et le papa de mes super enfants Noé et Lila, et également le fermier de la ferme de Noé, donc du maraîchage de l'écolieu. Donc voilà, ça c'est ma petite présentation. Je suis arrivé ici en 2019 avec ma compagne et notre fils. Voilà, pour rejoindre Michel, le papa de Muriel, pour rejoindre ce projet d'écolieu. Parce que voilà, on avait envie d'expérimenter cette manière de vivre différente, plutôt portée vers la coopération et l'entraide. Voilà, du coup, on a choisi un projet sur place à l'époque pour pouvoir rester sur les lieux, et donc on est parti sur une ferme maraîchère. Voilà, ça fait 5 ans, ça se passe bien. Après, avec les années, les enfants, beaucoup de choses, on se rend compte que l'activité est un peu trop dense pour nous. Donc nous sommes en ce moment à la recherche d'un futur associé qui reprendrait éventuellement le flambeau sur le long terme. Voilà, donc c'est un choix de vie pour se rapprocher de la nature, être plus proche de la réalité. On a voulu expérimenter ce que c'est que de vivre de la terre, avec toutes ces belles choses et aussi ces difficultés. Voilà. Dans mon éco-village, on réapprendra doucement à vivre. On est les bras des poules et des dames. On se fera des cataplasmes d'argile. On boira des tisanes et du kéfir. On se soignera gentiment le côlon. Et nos légumes auront une sale gueule, mais seront pleins de vitamines.
Bonjour, je m'appelle Noé. Je vis à Miramont-Gastarac dans l'écolieu des Jardins de Miramont. Et puis j'ai 7 ans. Je vais vous passer ma petite sœur Lila. J'arrive pas à monter. Non, Lila. Lila. Allez Lila, toi. Je m'appelle Lila, j'ai 3 ans. Il est temps de renouer. Il y a les noirs qui sont les marrants. On a aussi des dindes. Il y a 3 dindes et un dindon. Alors on a aussi un canard coureur indien qui est là-bas. Le terrain il se répartit sur à peu près 1 hectare. Bien ma nénette. Bien ma doudou. Je m'appelle Zakali. J'ai 9 ans et je suis le fils de Chloé et Dimitri. Moi j'aime bien les jardins de Miramont, le terrain, parce que tu te sens vraiment libre avec toute la superficie du terrain. J'aime bien la vie en collectif aussi, parce que on est plusieurs, on peut faire des activités ensemble, on mange ensemble, donc ça je trouve ça chouette. Les activités que je fais sur le terrain, il n'y en a pas énorme. Enfin, je joue, parfois je vais donner à manger aux animaux, je fais un petit tour du terrain. J'aime beaucoup faire du vélo sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de chemins. Bon, là il y a eu une grosse. Et je fais aussi de la pêche parce qu'on a un lac de à peu près aussi 1 hectare. Et il y a du silure, des carpes, du gardon, des retangles. Et voilà, donc c'est bien parce que tu peux pêcher à la canne à coups du petit poisson comme du gardon et tout ça, ou du gros poisson genre. Beaucoup aussi le lac parce que on peut se baigner. Enfin parfois elle est un peu fraîche mais on y va quand même. On a aussi du coup une barque, donc c'est bien de faire un petit tour en barque et sauter à l'eau. Ah ça j'adore. Oh Vénus. Vénus. Qu'est-ce que t'as? Des gratouilles. Voilà. J'aime aussi beaucoup caresser les cochons. La vie, il y a plein de plantes, c'est trop beau quoi. C'est un rêve. Avec l'instinct inné, construire des ustensiles en terre cuite, survivre avec mon couteau et ma bite. Je suis prêt à essayer. Allez, viens, on part, on fuit dans mon éco-village. On réapprendra doucement à vivre. On élèvera des poules et des dindes. On se fera. Moi, ce que j'aime de ce côté du lac, c'est que c'est beaucoup dans la forêt. On est juste à côté de l'eau. Il y a beaucoup de grenouilles, c'est actif et c'est à la fois calme. Ta plasme d'argile et on boira les tisanes du kéfir. On se soignera gentiment le côlon et nos légumes auront une sale gueule, mais seront pleins de vitamines. On vit. Bonjour, je m'appelle Adana, je suis la fille de Chloé et Dimitri et la sœur de Zakali. Et j'aurai 14 ans cette année et ça va faire 2 ans cet été qu'on sera là. Ce qui m'apporte beaucoup durant l'écolieu, c'est que déjà je peux discuter avec d'autres personnes que mon père et ma mère. Et aussi, il
Il y a beaucoup plus d'espace ici qu'avant. Et aussi, c'est encore plus génial parce qu'il y a le lac. Et ça, c'est vraiment super cool. Toutes les personnes qui vivent ici, comme on a une grande complicité et tout, et bah, on a l'impression d'être une grande famille. Et ça, c'est vraiment super. Et d'installer des modules pour pratiquer le cirque à l'extérieur comme à l'intérieur. Et aussi, ce serait d'installer une cuisine plus appropriée pour faire de la pâtisserie. Ce qui est important pour moi dans ce choix de vie, c'est surtout, comme on est en écolieu, bah, du coup, on pratique plus l'écologie. Et pour moi, c'est super important, par exemple, de trier nos déchets ou de manger plus sainement, par exemple, manger moins de viande. Des habitants nous rejoignent, j'aimerais bien que ce soit des ados qui ont mon âge, enfin qui soient dans ma tranche d'âge. Voilà, heureux en autarcie, chier dans la sûre, ça n'a pas de prix. On relancera des coutumes oubliées. Bonjour, moi c'est Dimitri. Je vais vous présenter le Carré du Lac. J'habite ici depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans à peu près. J'avais à cœur de créer un jardin. C'était mon ancien métier. Je suis venu avec ma famille et des animaux et c'était pour moi important de faire une boucle avec les animaux et le jardin. Donc voilà, on a créé l'hiver dernier le jardin du Carré du Lac. L'idée c'était de créer un jardin en partant de pas grand chose, d'avoir toujours dans la tête la résilience et avoir le moins d'impact possible sur la nature. Du coup c'est un jardin où on peut créer et essayer des nouvelles choses. L'idée c'était aussi que ce soit un jardin nourricier et aussi un jardin agréable à visiter et à partager. Donc dans le Carré du Lac, pour être peu contrariant, nous avons fait un triangle potager. Moi, ce que j'aime aussi, c'est à chaque tâche que je fais, j'aime bien qu'il y ait plusieurs utilités. Par exemple, on avait besoin de débroussailler une autre parcelle pour la rendre cultivable. Et ben, on a réutilisé tous les arbres qu'on a coupés et avec, on a créé la barrière du jardin à l'aide de plusieurs bouffeurs pour protéger des animaux sauvages. Dans ce jardin, donc, on voulait aussi un espace zen. Il y a une bambouseraie. Que je voulais vivre au plus proche de la nature. Et ici, on a un grand espace où tout est possible. J'avais besoin aussi de vivre avec mes enfants, de pouvoir les voir grandir, de pouvoir leur montrer ce beau paysage et puis leur apprendre comment se nourrir, comment vivre et être en collectif, comment savoir vivre ensemble. C'était important pour moi. Si on n'aime pas, on crache. Voilà. Et tu goûtes que les fleurs qu'on te présente. Tu goûtes pas les fleurs que tu connais pas, d'accord ? Sauf celle de la consanguinité, on se reconnectera au primordial. On fera des bébés dans le foin sans Viagra. Le soir, on pourra même voir les étoiles dans nos... Alors moi c'est Chloé, je vis ici au jardin de Miramont depuis 2 ans maintenant avec ma petite famille. Nous avons fait la démarche de chercher un écolieu où nous installer. Nos enfants étaient dans une école alternative dans laquelle, au niveau de la gouvernance, il y a eu besoin de réfléchir à la façon dont les décisions pouvaient être prises. Et c'est un ami qui nous a mis sur la piste
de l'écolieu de Bourg qui proposait des formations, des stages à ce moment-là. Et suite à une petite immersion là-bas, on a vraiment eu le coup de cœur pour un mode de vie collectif. Voilà, quand on est arrivé ici au jardin de Miramont, ça a été un immense coup de cœur. À la fois au niveau du lieu, de la beauté du lieu, de la biodiversité sur place, mais aussi le projet qui nous a beaucoup plu, qui allait allier finalement la résilience, le fait de mettre en quête de décroissance, sans forcément chercher à être dans quelque chose de trop radical, et puis le fait de pouvoir mettre l'accent sur le vivre ensemble. Pour moi, c'était vraiment important parce que avant d'arriver ici, j'avais tendance, et je suis encore en chemin pour ça, mais j'avais tendance à être vraiment dans la fuite à chaque fois que dans les relations, ça commençait à être un peu délicat ou qu'il y avait des désaccords. J'avais aussi une certaine forme d'intolérance et à un moment donné, la démarche de vivre en écolieu m'a semblé être une réponse au fait de pouvoir explorer ce qui se passait en moi dans ces moments-là, comment je pouvais transformer ça et avoir un rapport à l'autre et au conflit qui soit différent. On a le droit aussi à des câlins. Au niveau professionnel, j'ai développé ici mon activité de doula. Donc j'accompagne des femmes, des couples dans l'aventure de la maternité. J'organise aussi des cercles de femmes. J'ai de plus en plus envie de développer la mise en place d'ateliers créatifs. Voilà, je réfléchis aussi à la possibilité de reprendre mon travail de sage-femme parce que ça reste vraiment passionnant pour moi, ce monde de la naissance. Et d'accompagner des naissances à domicile serait vraiment le mode d'exercice qui me correspondrait le mieux. Et, ma priorité, c'est de ne plus travailler seule. Donc j'attends de trouver les perles rares. Donc au quotidien, on peut vite basculer dans un mode de survie plutôt que d'avoir l'impression de savourer la vie. Et le ménage est collectif par exemple. Les repas, je fais parfois à manger qu'1 à 2 fois par semaine. Et ça, c'est vraiment le luxe. Il y a des personnes de passage aussi, c'est un lieu qui est très vivant. On va accueillir beaucoup de bénévoles, beaucoup de bouffeurs. C'est d'une très grande richesse. Les enfants s'inspirent aussi beaucoup de ce qu'ils vont pouvoir observer comme culture différente dans notre quotidien. Je suis assez fascinée par les comportements de l'être humain dans les meilleurs moments comme dans les plus difficiles, comme dans les pires. Et voilà, le fait de vivre en collectif, c'est un vrai laboratoire au quotidien d'exploration des comportements, de la façon dont les humains interagissent et comment même parfois dans la confrontation, on peut arriver à trouver du beau et à voir le meilleur de chacun. Je veux le vent de liberté. Dans le monde dans lequel on vit, j'ai traversé des moments dans lesquels l'anxiété avait vraiment pris beaucoup de place par rapport à la tournure des événements, du réchauffement climatique, etc. C'était sécurisant pour moi de venir vivre dans un lieu dans lequel je pouvais être dans une forme de soutien en vivant avec des personnes qui n'allaient pas forcément se laisser embarquer dans ces inquiétudes-là et qui faisaient que mes enfants pouvaient grandir en étant le moins possible baignés dans cette insécurité grâce à la capacité des autres personnes à relativiser dans les moments où moi je prenais les choses peut-être trop à cœur. Moi je reste ouverte à toutes les personnes qui souhaiteraient intégrer un lieu comme le nôtre et qui auraient des valeurs communes, un projet avec lequel arriver sur le lieu, qui soit agricole, artistique, artisanal, un métier manuel, un métier dans le domaine du bien-être, voilà, je reste ouverte à beaucoup de choses. Une petite famille, ce serait quand même très chouette, parce qu'il n'y a que 4 enfants qui vivent sur le lieu. Et voilà, moi je trouverais super que ce petit groupe s'agrandisse
cascade. L'histoire de la SAS. Non, tu filmes là? Bah oui. Non, déconne pas, c'est sérieux les passages. Arrête. Je me mets J'ai toujours eu envie de travailler dans le... Tu peux mettre pause là. Merci beaucoup les amis, maintenant nous allons passer à Radio Cuisine. C'est parti. Pour consommer différemment, voyons. Donc tu peux essayer de te connecter à ce que tu voulais vraiment dire et le dire avec tes mots sans devoir lire. C'est ça, c'est que comme je veux avoir les bons mots, du coup je les ai plus. C'est bon? Tu peux couper après quand je dis c'est bon et... ok.